Quand j'achète local, je fais attention à la qualité, à l'origine du produit. C'est favoriser les produits qui sont faits ici. J'évite effectivement de prendre des produits qui ont fait, des heures de transport. En général, je consomme local, plus par tradition familiale. J'ai un jardin avec des papayes, des corsoles, des cannes. On a plus de sécurité, moins de maladies et tout. On n'a plus confiance en ce qu'on mange à droite, à gauche. Les produits locaux sont chers. Je consomme ce que j'aime, donc pas forcément du local. De nos jours, on ne consomme plus vraiment local. Tout vient de l'extérieur. Une réaction. Je ne suis pas d'accord. Alors, on peut manger local. Même ici, j'habite en France et à Paris, j'achète chez des fermiers et je mange local. Alors, on va en parler. C'est facile de manger local. Bonjour à tous. Et si nous mangions local? Alors, face à l'explosion de la vie chère dans nos territoires d'outre-mer, les produits pays ont de plus en plus la cote. Et si nous imaginions une autre façon de consommer, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un vœu pieux? Eh bien, je suis ravie d'en parler aujourd'hui avec Babette de Rosières. Bonjour Babette, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je découvre un studio magnifique. Eh bien, merci, on est ravis de vous accueillir. Alors, je vous présente quand même, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je ne sais pas où ils sont et combien, très peu sûrement. Alors, vous êtes une chef de cuisine française, animatrice de télévision et de radio, femme politique depuis 2015. Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France. Quand vous rentrez en Guadeloupe, puisque vous vivez en métropole, qu'est-ce que vous mangez? Je viens en métropole, mais mon cœur est en Guadeloupe, ma tête est en Guadeloupe. Et quand j'arrive en Guadeloupe, dans mon hôtel, ils savent que j'arrive, ils me font un migan de fruits à pain. C'est mon plat. Dès que j'arrive là-bas, il faut que j'ai un migan. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un migan? Non. Moi, je suis réunionnaise, alors... Toi, parce que... Hein, on est entre nous, personne ne nous voit, personne ne nous entend. Donc, oui, un migan, c'est le fruit à pain, on appelle ça le fruit du pauvre d'ailleurs, qu'on fait en petits morceaux et qu'on fait cuire avec de la viande. Et ça fait comme une petite soupe, mais c'est tellement délicieux. C'est ce que je mange. Ou alors le fruit à pain cuit à l'eau comme les pommes de terre, avec un bon coup bouillon de poisson, et je suis dedans. Voilà. C'est ça, un retour, et je suis locale. Un retour à ta Guadeloupe natale. Absolument. Et quand tu étais enfant, est-ce que tu mangeais uniquement local et est-ce que tu vois une différence aujourd'hui avec les jeunes générations de ton entourage? Eh bien, tu sais, enfant, j'ai toujours mangé local. J'ai été élevée par ma grand-mère et elle, c'est local. D'ailleurs, sa maison, elle avait toujours quelque chose, des herbes ou aller arracher une carotte, etc. C'était local. Je n'ai pas su ce que c'était que de manger des produits importés. C'était pas possible. Et aujourd'hui, les jeunes générations, les enfants d'aujourd'hui, est-ce qu'ils mangent local? Ben, je pense que non. Pourquoi? Parce que les jeunes parents méritent d'être éduqués pour leur montrer que les bien-être et le bienfait des produits locaux. Et moi, j'ai eu d'ailleurs à faire une émission à La Réunion, oui, à La Réunion, et en Guadeloupe aussi. Il y a des enfants qui ne connaissaient pas tous les produits locaux. C'est déjà ça, l'éducation. Apprendre aux enfants à mieux connaître nos produits du cru. Évidemment, il faut connaître d'autres produits aussi, parce qu'on ne peut pas être sectaire, surtout qu'on est dans l'Hexagone, on est français, mais donner une priorité aux produits locaux. Moi, je donne toujours une priorité à ça. Alors, toi, tu te bats quand même depuis de longues années, justement, pour ce retour aux produits locaux, aux produits pays. Pour quelles raisons? Parce que pour deux raisons. Quand je suis arrivée ici et j'ai commencé à faire mes premières émissions, je ne sais pas si tu étais née, je ne crois pas, et que j'ai parlé des produits locaux, les gens, on ne m'a pas très bien accueilli. Et pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas les Antilles comme on les connaît maintenant. Ils ne connaissaient pas les produits de chez nous comme on les connaît maintenant. Donc j'ai dû me bagarrer pour exister par rapport à mes produits et imposer ma culture créole. Parce que j'ai une culture française, mais j'ai d'abord une culture créole. Et c'est complémentaire, la cuisine française et créole, c'est complémentaire. Donc j'ai eu un petit peu de difficulté, mais j'avoue que ça a porté ses fruits. Parce que maintenant, quand je vais chez mes confrères, et que je vois presque tous les produits des îles chez eux, eh bien pour moi, c'est une très grande satisfaction. Donc on a moins à se battre aujourd'hui pour la revendication identitaire et culturelle par l'alimentation. Mais de toute façon, quand on a une assiette devant soi, c'est la culture qu'on représente. La culture d'un peuple se lit dans son assiette, ça c'est sûr. Tu vas dans n'importe quel pays, tu veux manger d'ailleurs la culture du pays, tu vas à table et tu sais où tu es. Voilà. Donc je pense que c'est bien de se battre pour, quand on est là-bas, chez nous, aux Antilles, de
protéger cette culture-là, de protéger la cuisine locale, de protéger aussi les petits agriculteurs et les producteurs. Parce que ces agriculteurs et producteurs, ils n'ont pas ce qu'il faut pour les lancer, si tu veux. Ils font des choses à tâtons, etc. Mais j'ai envie, justement, qu'on les aide à mieux apprécier leurs produits, à mettre en valeur leurs produits et de cultiver, de planter, de cultiver leurs propres produits. Je suis sûre qu'il y aura suffisamment pour nourrir la population. Et c'est mon souhait le plus absolu. Alors, suffisamment, tu veux dire en autosuffisance alimentaire, en autosuffisance, par exemple. on peut. Déjà, quand on va à la campagne, il y a des gens qui cultivent déjà leurs propres produits chez eux, ils n'ont pas besoin d'aller acheter. Il y en a qui ont leurs produits, après ils vont dans la mer, ils prennent leurs poissons, ils mangent comme ça. Ils vont dans l'arbre, ils prennent leurs fruits, après ils mangent comme ça. Donc je pense que si tout le monde s'y met, et puis on arrive à faire quelque chose, c'est formidable. Est-ce que pour toi, le manger local, ce serait une alternative à, ou en tout cas à l'autosuffisance alimentaire et donc à la lutte contre la vie chère, contre la grande distribution? Et contre le gaspillage aussi, parce que nous, on a l'habitude aussi de manger, de cuire beaucoup, parce que ça aussi, aux Antilles, on cuit énormément. Quand tu arrives à n'importe quelle heure dans une famille, il y a toujours à manger. Et puis après, des fois, on gaspille. Ça aussi, il faut régler un petit peu le gaspillage. Pas tout prendre tous les produits en même temps pour les cuire en même temps, savoir sectionner, faire au jour le jour, de façon à ce qu'on ait toujours à manger local. Et je pense que c'est une très bonne chose. Les gens ne mangent pas suffisamment local là-bas. Et même, je n'ai rien contre les McDo, etc., pour ne pas les nommer. La malbouffe. Mais la malbouffe est trop installée dans nos îles. Je pense que c'est un tort aussi des présidents de région, ils auraient dû mettre un quota. Quand on va dans une petite île comme la Guadeloupe, il y a 5-6, comment on appelle ça, les produits, je ne voulais pas dire McDo. Il y a des fast-food. Eh bien, ça, je trouve que c'est une aberration. On avait dit qu'on ne parlait pas de politique, mais ça, évidemment, c'est plus fort que toi. Alors, on va aller en Martinique parce qu'on ne pouvait pas aller uniquement en Guadeloupe. Oui. À Font-Saint-Denis, découvrir l'exploitation de Léon Tisgras. L'haricot, dès qu'elle est jeune, elle est bonne. Nous sommes sur l'exploitation agricole de Léon, située à près de 700 mètres d'altitude dans la commune de Font-Saint-Denis. Aujourd'hui, cet agriculteur qui pratique le bio accueille une autre professionnelle de l'agroalimentaire, Christelle, à la recherche de produits locaux et de qualité. Et ce genre de demande ne cesse d'augmenter. Léon reçoit de plus en plus de Martiniquais qui veulent consommer différemment. Ils veulent manger un produit connecté. Ils veulent manger un produit qui a de l'allure, qui a de la texture, qui a de la valorisation. Donc, la priorité, c'est de savoir que ce produit n'a pas fait 200 000 km. Il n'est pas sorti de Chine, arrivé en France, débarqué en Allemagne, pris le bateau, arrivé en Martinique. De la récolte à l'assiette du consommateur, ce sont plusieurs semaines qui s'écoulent. De longs trajets entraînant une empreinte carbone importante. Pour cet agriculteur, il faut donc consommer au maximum les produits locaux cultivés sur place, car un produit importé a selon lui déjà perdu en qualité. Il est mort parce qu'il a été arraché dans un champ, il a été récolté par-dessus le marché et il a fait beaucoup de manipulations avec des zones de température différentes. Zone de chaud, zone de froid, zone de chaud. Et finalement, il y a un dessèchement naturel du produit. Parce que n'oubliez pas qu'un produit est constitué de pratiquement 50% d'eau. L'haricot, c'est un produit en eau. Vous le mettez sous la table, une fois sorti, récolté, 5 heures après, il est sèche déjà. Permettre aux Martiniquais d'apprécier les richesses de leur territoire à travers l'art culinaire. C'est la vocation de Léon Tisgras qui propose également des tables d'hôtes à sa clientèle. Une démarche qui a séduit Ludovic, qui après des études de droit s'est reconverti dans l'agriculture. J'étais face à une situation critique où on avait beaucoup de produits qui étaient importés et ayant un lopin de terre, je me suis dit je ne peux pas laisser ce terrain familial à l'abandon. Parce qu'il y a vraiment une demande, un besoin de manger sain. Aujourd'hui, nos clients sont de plus en plus jeunes parce ils sont attachés vraiment à savoir d'où viennent leurs produits parce qu'ils ont cette conscience qu'aujourd'hui, bon, si je me nourris bien, peut-être que demain, je pourrais prévenir certaines maladies. Donc je pourrais bien vieillir. Manger local et sainement pour la jeune génération comme Ludovic, c'est devenu une priorité. Christelle, elle, était venue prospecter, mais finalement, elle ne repart pas les mains vides. Yes. Allez. Bon, pas de problème. Nous la retrouvons dans son entreprise. Elle est à la tête de Tibouboun. Le concept, proposer des plats pour bébés uniquement à base de produits locaux.
Quand j'ai eu mon petit bonhomme, et je me suis rendu compte qu'à moins de faire moi-même, il était impossible de lui donner du local. Et je n'étais pas organisée pour. Et donc, j'ai réfléchi à comment offrir autre chose. Et quelques années plus tard, un petit Bouboune est né. Concernant l'alimentation des bébés en Martinique, la majorité des produits proposés est importée. Christelle souhaite que les enfants puissent eux aussi connaître très tôt le goût des produits locaux. Dans ce créneau de manger local, Christelle n'est pas la seule. Maintenant, on est de plus en plus nombreux en tant que transformateurs, en tant qu'agriculteurs, à proposer autre chose aux consommateurs. Ils veulent que leurs produits locaux s'adaptent à leur mode de consommation, le nomadisme, la rapidité, la facilité, tout en conservant le côté patrimoine culinaire. Et c'est ce qu'on leur offre. Gratin de banane jaune, parmentier de patates douces, Tibouboune propose une large gamme de recettes. Christelle Dangani s'est d'ailleurs distinguée au prix de l'innovation agroalimentaire 2019 avec sa recette 100% locale Tinemoru pour bébé. Bon, c'est magnifique ce témoignage. Ça contredit un peu ce que tu disais en début d'émission, c'est-à-dire que la malbouffe, le fast-food, la mauvaise éducation des parents, alors c'est peut-être un contre-exemple, mais il y a quand même des choses à dire. Ah oui, c'est positif. C'est positif. En plus, pour les bébés, c'est extraordinaire. Ça n'existait pas. Ça n'existe. Moi, je ne pensais même pas que ça existait. Tu vois, moi, je sais que les bébés, on achetait en pharmacie des petits pots, comme on a connu nous. Mais là, savoir qu'il y a quelqu'un qui cultive ces produits et qui fait des produits bébés, c'est génial. Est-ce qu'on fait une différence entre les produits locaux et les produits pays? Parce que le haricot vert, en l'occurrence, c'est pas vraiment... Mais quand il est poussé là-bas. Alors ça, c'est un produit local, mais par exemple de la patate douce, un igname... absolument. Mais les haricots aussi, ça rentre, à partir du moment qu'on l'a cultivé là-bas, ça rentre dans un produit local automatiquement. Mais pour revenir aux enfants, là, ça, je pense que c'est une bonne chose d'éduquer le palais de l'enfant très jeune. Parce que les enfants, quand ils prennent la tétée, ils ont déjà un goût. Si on prend un exemple, on met du sel sous le sein de la dame, l'enfant va réagir. Donc c'est bien dès l'enfance qu'on prépare des petits pots avec des produits locaux, l'enfant naît avec ça, il a en bouche le goût du produit local, et bien évidemment, ça c'est sûr, c'est un enfant qui va manger local. Ça deviendra sa Madeleine de Proust. Ah ben oui, voilà, exactement. Et je trouve que c'est quelque chose à encourager. Vraiment. Alors, c'est à encourager, mais c'est contraignant, c'est-à-dire ça demande un effort, c'est de la culture, on ne va pas au supermarché en grande distribution. Est-ce que tu penses que... C'est tous les jours du boulot. On est aujourd'hui capable de se remettre en question dans nos modes de vie, parce qu'au-delà de l'aspect technique de l'agriculture, est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience de se dire il faut qu'on mange différemment, mais il faut qu'on vive différemment parce qu'on consomme différemment. Est-ce qu'on est prêt à cette remise en question? Je pense que si, parce que les gens ont pris conscience que l'alimentation, c'est une question de santé publique. Quand tu manges sain, tu as des bons produits, tu manges sain, tu te protèges. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Donc tu te protèges. Il y a quelqu'un d'ailleurs, un philosophe, un avocat qui a écrit, Bria Savarin, qui a écrit, il n'était pas cuisinier du tout, mais il a écrit des choses philosophiques très, très, très profondes sur le bien manger. Et je pense que le bien manger, tout le monde devrait s'y mettre. Parce que c'est une question de nous-mêmes, de nous protéger, nous. Ce n'est pas pour les autres qu'on se nourrit, c'est pour soi-même. Ça nous évite les maladies, ça nous rallonge nos vies, c'est intéressant. Mais on pourrait très bien se nourrir correctement dans un supermarché. On pourrait faire attention à choisir les bons produits, des produits locaux. On pourrait aussi. Oui, mais je préfère le marché que le supermarché. Pour quelle raison? Parce qu'au marché, d'ailleurs le marché c'est le poumon de la ville, de l'endroit où tu es, ça permet d'échanger, etc. Mais le marché, tu vois les produits, tu les tâtes, tu les regardes, tu les sens, ça te met en éveil et tout. Souvent dans les supermarchés, c'est cellophané, belle lumière et tout, tu prends ça, tu penses que c'est beau, etc. Quand tu sors dans la rue, c'est plus la même chose. Donc non, priorité quand même aux produits qu'on trouve au marché. Même c'est valable ici. Moi j'achète au marché. Je parle avec les producteurs, je parle avec le boucher, le tripier. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'échanger parce qu'ils nous donnent des conseils. Il faut savoir que quand on va chez le boucher, il donne des conseils. Le poissonnier aussi, le maraîcher aussi. Donc c'est ça l'intérêt d'aller au marché. Et les produits sont sains, les produits sont bons. Alors, et ça donne aussi, c'est ce que tu dis, c'est aussi, ça développe du lien social, de la discussion. C'est ça la gastronomie. En tout cas, je vais faire une parenthèse pour dire, c'est la première fois que j'assiste à une émission qui est vouée sur le manger local. C'est une très belle idée que vous avez. Eh ben, merci Babette. Que ça me... Oui. Mais parce que ça fait partie des préoccupations de notre territoire d'outre-mer aujourd'hui. C'est une très belle chose de mettre en ligne une émission comme ça. Eh ben, on va continuer à en parler. On va aller à La Réunion
où tu te rendras bientôt dans notre... Oui, je pars en février. Lille. On Mais va ce mois-ci, je parle. on va se connecter avec le plus italien des Réunionnais, Luca Piccin, qui nous attend au tampon. Bonjour Lucas, merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous entendez bien, vous nous voyez bien? Oui, je vous entends bien, oui, je vous vois. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes installé à La Réunion depuis 10 ans, vous êtes tombé amoureux de cette île lors d'un programme Erasmus, puis vous y êtes revenu pour épouser votre amoureuse, qui est devenue votre femme. Vous avez 2 enfants. Vous avez repris vos études il y a 3 ans. Vous venez de soutenir une thèse de doctorat sur la transition agroécologique et votre thèse porte sur l'évolution du marché réunionnais à travers son histoire. Et vous êtes gérant d'une micro-ferme urbaine, c'est comme ça qu'on dit, au tampon. Avant de vous poser des questions sur cette micro-ferme, comment vous réagissez par rapport à tout ce qu'on vient d'échanger sur le manger local avec Babette? Eh bien, j'adhère complètement à votre propos. C'est-à-dire que la référence au local, c'est devenu un thème incontournable. Surtout depuis qu'il y a eu les Gilets jaunes. Donc, il y a eu une prise de conscience généralisée, surtout dans les nouvelles générations. Et il y a aussi cette référence culturelle. Donc, c'est les retours au local. Ça veut dire aussi se réapproprier, comme a dit Babette, une culture culinaire, revenir vers ses racines, se réapproprier l'histoire. Et c'est beau de voir toute cette jeunesse qui se réapproprie sa culture. Alors, je vous voilà, coupe. N'oublions pas que... Oui. Pardon Lucas, quand vous dites surtout depuis les Gilets jaunes, en quoi cette crise politique et cette dénonciation de la vie chère, on sait qu'il y a eu beaucoup de manifestations des Gilets jaunes à La Réunion, peut-être plus que dans d'autres régions d'outre-mer, en tout cas cette année, en quoi ça réveille les consciences sur cet aspect particulier du manger local? Parce qu'en fait, il y a plusieurs questions qui s'imbriquent. Donc, il y a une question économique. Hein. Donc, ici, on est sur des îles. On a des lois qui parfois sont conçues des milliers de kilomètres, qui ne sont pas très adaptées. Donc, ça produit on va dire des monopoles. Hein. On va dire ce que c'est des monopoles. Donc, voilà, on se rend compte que parfois, on fait des choses compliquées alors que les produits sont à côté de nous et il suffirait, comme a dit Babette, d'aller au marché. Voilà, pendant que je parle, je vois une image du marché. On a des marchés extraordinaires, ça regorge des produits. Il n'y a besoin d'aucune subvention parfois pour retrouver des corbeilles, des fruits qui débordent, qui succulents. C'est extraordinaire. Moi-même, je vais au marché, c'est rien que pour se balader, pour amener son enfant. Voilà, pour l'éveiller à la conscience de son patrimoine culinaire. On parlait de l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que, qui a été évoqué aussi comme une alternative à la vie chère, j'ai posé la question à Babette tout à l'heure, je vous la pose à vous. Est-ce qu'à La Réunion, on pourrait imaginer une autosuffisance alimentaire avec donc de la production agricole locale comme une alternative finalement à la vie chère et à la consommation dans les réseaux classiques de grande distribution? Oui, alors moi j'ai travaillé sur cette question. Disons que tout passer de l'import au local, ça ne sera pas en 2 jours. Mais en tout cas, ce qu'on a ici à La Réunion, en tout cas, c'est une grande richesse des fruits et légumes. Donc vraiment, par rapport à tous les restes de l'alimentation, on a beaucoup de fruits et légumes locaux et il faut le préserver. Et ces produits locaux passent par les marchés. Donc, comme a bien dit Babette, mettons en valeur nos marchés, ça passe par des émissions comme celle-ci. Nous, on a aussi à La Réunion, on a les concours des plus beaux marchés de France. Et nous avons un des marchés de La Réunion, le marché de Saint-Pierre, qui fait 3e au niveau national. Donc c'est une grande fierté. Et voilà. Ça donne envie d'y aller, d'y retourner, oh là là. Les marchés réunionnais, oh là là. Est-ce que, juste une dernière question, Lucas, enfin, sauf si Babette, vous avez une question à poser. Mais moi, j'aime bien le marché parce que je suis allée dans presque tous les marchés, parce que j'ai tourné à La Réunion, dans tous les marchés.
On ne peut pas ne pas aimer la nourriture. Quand on arrive au marché, à la Réunion, on a envie de tout manger, surtout la partie de la charcuterie. Là. Vous faites vos saucisses. Oh là 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 là, il y a qu'à y penser, j'ai faim. C'est ça. Le rougail saucisse. Alors, consommer local. Voilà. Justement, à propos du consommer local, vous, en préparant cette émission, Lucas, vous mettiez en garde contre ce que vous appelez le localisme. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, alors il y a des chercheurs en géographie qui ont mis en garde contre les localismes défensifs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas forcément tout ce qui est local qui est meilleur et que tout ce qui est global est méchant. C'est un peu une vision simpliste. Mais ça veut surtout mettre en garde contre des enjeux de pouvoir, en fait. Parce que même localement, il peut y avoir quelques malins qui vont profiter de sa position. Et voilà, donc il pourrait s'approprier, par exemple, j'ai fait l'exemple des monopoles, ce sont souvent des acteurs locaux qui veulent s'approprier tous les produits locaux, on va dire. Voilà, et vous passez par eux. Donc voilà, mais globalement, il y a quand même un enjeu important sur une relocalisation de l'alimentation. Souvent, ça passe même avant la question du bio, des produits sains. Il y a vraiment un enjeu d'être solidaire avec ces producteurs du pays. Voilà, mais en même temps, que tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas nécessairement mauvais. C'est ce à quoi il faut faire attention. Vous restez avec nous, Lucas. On va aller faire un bond dans le Pacifique. Puis ensuite, on poursuivra notre discussion, voir comment certains Polynésiens réapprennent aussi à cultiver leur jardin et à l'utiliser dans les plats des grands chefs. Dans ce jardin partagé de la commune de Fa'a, les habitants du quartier de Motio cultivent des salades, des taros, des aubergines. Mis en place en 2016, le jardin est devenu un lieu de rencontre, mais pas seulement. Grâce à la production, ces familles modestes profitent de légumes frais et sains à moindre coût. Ça revient cher les légumes. Et si tu plantes toi-même, tu ne payes rien du tout. Ainsi, les visites au supermarché sont moins fréquentes. Le partage des légumes est habituel. Aujourd'hui, les familles reçoivent la visite de Gilles. Cet expert en agriculture biologique intervient dans les jardins partagés pour aider les familles à améliorer leurs techniques de production. On ne vous a pas donné trop de broyat végétal là, pour votre paillis, hein? Ok, à propos de salade tropicale, vous en êtes où? Vous le cueillez régulièrement, votre katouk? Le katouk est un petit arbuste originaire d'Asie, cultivé dans les jardins. Mais il reste peu connu des Polynésiens. C'est bien plus facile que de la laitue à cultiver. Un buisson à salade qu'on a pratiquement qu'à récolter, à tailler bien sûr en récoltant. Il est pérenne, on le plante une fois, on en a pour des années. En intervenant dans les jardins partagés, Gilles souhaite faire découvrir des légumes tropicaux comme le katouk à ses familles, afin qu'elles se les approprient dans leur quotidien. Se sont imposés des légumes plutôt de climat tempéré, des légumes continentaux qui sont rarement adaptés à nos conditions tropicales. Et le challenge, c'est vraiment de faire en sorte que toutes sortes de légumes des tropiques qui sont déjà présents en Polynésie soient de plus en plus connus, de plus en plus appréciés et finissent par être adoptés. Dans son combat pour que les produits tropicaux ne soient pas complètement oubliés dans l'alimentation, Gilles n'est pas seul. Certains les cuisinent régulièrement. Ricky est cuisinier depuis 15 ans. Dans son jardin, il ne cultive que des produits locaux, tropicaux et bio. Pour le repas du midi, il a prévu un plat à base de plantes tropicales. Gilles lui a d'ailleurs amené un ingrédient pour sa recette, le katouk. On va pouvoir étaler nos petites feuilles. Hein. Donc. Génura, myrrhi sauvage, baie de mafane, coriandre dentelé, chou mélanésien. Ces légumes, venus de régions tropicales, sont parfaitement adaptés au climat local. Ricky sait sublimer leur saveur et pour lui, ces plantes sont aussi une manière pour tous les Polynésiens de retrouver leurs racines. De pouvoir planter toutes ces petites plantes permet en fait de se connecter à la terre, de se connecter au Fénois d'une autre manière et ça permet au final d'ajouter au quotidien un peu plus de ces plantes dans notre alimentation. Les légumes tropicaux ont un apport nutritionnel bien supérieur aux autres légumes. Pour Ricky et Gilles, les Polynésiens ont tout intérêt à privilégier ce type de production
dans un territoire où la majorité des produits consommés sont importés. C'est bon, j'ai envie de manger. Et où le taux J'ai envie de d'obésité est manger. malheureusement très important. C'est un fléau, hein. Surtout en Guadeloupe. Qu'est-ce que vous pensez de... Parce que ces produits qui sont cultivés localement ne sont pas des produits endémiques, des produits pays. Alors, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous pensez du fait d'importer? D'apporter, mais oui, mais c'est possible aussi. Parce que la culture de la cuisine, c'est quelque chose. Mais aussi, s'ouvrir au monde, c'est bien aussi. Mais quand on le prend, on l'emporte chez nous, on le cultive chez nous, ça devient un produit local parce qu'on l'a nous-mêmes planté. Et c'est pour ça que l'évolution de la cuisine maintenant, c'est génial. On peut manger tous les produits et les faire venir ici, chez nous, dans nos îles, et les cultiver et se les approprier. Ça, c'est pas interdit, ça. Au contraire, ça fait une diversité de produits à manger, c'est bien. Surtout de la verdure comme ça, oui, j'en veux. Tu disais en voyant le reportage, si j'avais, si j'étais là-bas ou oui. si j'avais une terre, je travaillerais cette terre. Ben oui. Est-ce que, je vais aussi poser la question à Lucas, est-ce que revenir, on l'a vu, les jardins partagés avec des Polynésiens qui réapprennent à cultiver le jardin, est-ce que ce travail, ce retour à la terre, pour être maître de ce qu'il y a dans notre assiette, c'est aussi une autre façon de voir les choses, de vivre et de manger. Et oui. Parce que nous, de toute façon, ça motive. Quand tu sais que tu veux bien manger et que tu as la possibilité d'avoir un petit bout de terrain et de faire ta laitue, de faire tes tomates, de faire tes gambos, comme j'ai vu là, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu peux acheter au supermarché. C'est un vrai bonheur parce qu'on a le vrai goût des produits. Je pense que si on pose la question aux gens qui vivent dans ces pays-là, en leur faisant manger une tomate, par exemple, d'ici, et une tomate récoltée, il n'y a pas photo. Ils vont, voilà, ça va leur donner le courage. On ne va pas parler de tomates à un Italien, ça va être un peu, ça va être un peu pas possible. Le goût des tomates. Mais Lucas, vous dirigez, donc vous avez monté une micro-ferme urbaine où vous apprenez à vos élèves, en tout cas les rudiments de la permaculture, au-delà de l'aspect purement technique et agricole, qu'est-ce que vous leur enseignez dans une mentalité différente? Alors moi, je leur apprends c'est connecter avec l'environnement, je leur apprends l'écologie, à entrer en relation avec l'environnement, avec les plantes, avec les insectes, les êtres vivants, les sols et bien évidemment les plantes qu'ils vont cultiver, comprendre les climats, connaître qu'est-ce qu'ils ont fait les anciens aussi. Moi-même, je suis passé par là, hein, je débarque ici, je ne connais pas grand-chose, mais je vois que les jeunes aujourd'hui sont dans la même situation que moi. Donc allons voir les anciens qui sont un réservoir inestimable de connaissances. Et c'est fascinant de découvrir, comme on a vu dans ce reportage, toutes ces plantes magnifiques, la diversité, on en découvre tous les jours. Et moi, je m'amuse à cultiver la micro-ferme. Et je trouve que ici, la nature est fantastique, très généreuse et abondante. Oui, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez la population réunionnaise, j'ai posé la question à Babette tout à l'heure, de façon plus générale, est-ce qu'on est prêt à changer de façon de vivre par rapport à notre façon non pas de manger, ça oui, mais de consommer du coup? Ah oui. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Tous les jours, je vois des jeunes intéressés, des jeunes et des moins jeunes. Donc oui, on va manger local. Et on est prêt du coup à être peut-être dans une forme de, je n'ose pas dire de décroissance, parce que c'est un mot un mot valise où on met un peu tout ce qui nous arrange. Mais en tout cas, on est prêt à vivre différemment. Oui, on est tous prêts et convaincus et on va le faire. Eh bien, voilà. Eh ben, en un mot, parce qu'on arrive à la fin de notre émission. Mais les produits oubliés. Moi, là-bas, il y a des produits que j'ai mangés quand j'étais enfant, qu'on ne retrouve plus. Et ça, quand il a parlé d'anciens, ça fait tilt. Il faut justement réveiller ces produits anciens, les cultiver pour pouvoir montrer à la jeune génération qu'il existait des produits comme ça et qu'on peut encore les cultiver. Alors cultivons notre jardin et posons des questions aux anciens. Un Bon. immense merci à tous les deux d'avoir généreusement offert vos témoignages. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir et de joie la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et en attendant, évidemment, mangez local. Et mangez ça. Très belle émission.